Bonjour à tous les passionnés de cinéma. Je suis enchanté de vous retrouver sur ma chaîne Cinémadicte, où je vous propose les meilleures infos sur les nouveautés cinématographiques et les films déjà sortis. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer des contenus captivants à venir. Allons-y. Bonjour à tous, et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais rendre hommage à un acteur exceptionnel qui a marqué nos vies par ses rôles inoubliables, Alan Rickman. Nous allons plonger dans l'univers de ses personnages emblématiques, comme Hans Gruber dans Die Hard, le shérif de Nottingham dans Robin des Bois, et Cedric Rock dans Harry Potter. Chacun de ces rôles a laissé une empreinte indélébile dans le cinéma, et je vais partager avec vous ce qui rend ses performances si mémorables. Préparez-vous à un voyage nostalgique à travers la carrière d'un véritable maître de l'interprétation. C'est parti. Un acteur est quelqu'un qui doit inventer, se laisser porter par son invention. Michel Serrault, quel triste début d'année que celui de 2016. Après avoir perdu notre grand Michel Galabru en France puis le monumental David Bowie, voilà que d'autres grands noms nous ont quittés. Un shérif, un juge, un escroc, un professeur et même un président sont partis. Mais je parle bien d'une seule et même personne et vous l'aurez compris, c'est Alan Rickman. Décédé le 14 janvier après s'être battu contre un cancer, l'annonce de sa mort a entraîné de vives réactions et a bouleversé des milliers de personnes de tout âge, jeunes comme plus vieux à travers le monde. Tout un chacun a en tête au moins un des films dans lequel il a joué ou qu'il a réalisé et se rappelle de sa voix si particulière. Et son décès m'a moi-même beaucoup ému, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de lui rendre un petit hommage et de vous faire retourner plusieurs années en arrière pour se remémorer quelques-uns de ses plus grands rôles. Un Hans Gruber dans Piège de cristal, Die Hard, 1988. Les amateurs de films d'action connaissent forcément ce film réalisé par John M. Tiernan, John M. Clan, Bruce Willis, un policier new-yorkais, est pris au piège par un groupe d'escrocs mené par le fameux Hans Gruber. Ils se font passer pour des terroristes et kidnappent la femme de M. Clan, et à la fin, non, ce serait pas cool de tout dire. Le film a rencontré un succès considérable, surtout aux États-Unis, et a entraîné 4 suites. Mais le personnage de ce film qui a marqué les esprits est, bien entendu, le méchant Hans Gruber, qui fut le premier rôle au cinéma de notre cher Alan, et pas le plus simple. Il est vrai que quand on est un criminel on devrait être à l'aise en toutes circonstances, sauf que notre acteur avait beaucoup de mal à tourner les scènes avec des armes, sursautant à chaque coup de feu. Il est d'ailleurs possible d'observer qu'il a un mouvement de recul lorsqu'il tire sur Takagi. Le réalisateur lui a également offert une petite surprise, tenant absolument à jouer lui-même la chute de son personnage du haut de l'immeuble. Un décompte a été appliqué, sauf qu'il a été lâche avant le 3, effet de surprise garanti, mais pas forcément apprécié. Mais ça ne l'a pas dégoûté des statuts de grand vilain, il a même pris un abonnement pour ses rôles. 2. Le shérif de Nottingham dans Robin des Bois, Prince des voleurs 1991. Voilà une légende reprise maintes et maintes fois au cinéma. Et Alan Rickman fait donc partie de la longue liste des acteurs y ayant pris part, partageant la tête d'affiche avec Kevin Costner et Morgan Freeman, ce n'est pas rien. Mais dans cette version de Kevin Reynolds, point de noble sentiment altruiste pour Robin, il n'est anime que par un désir de vengeance envers le shérif de Nottingham, qui s'est approprié la terre où il a grandi, la régissant en bon despote. Alan Rickman endosse superbement bien ce rôle et pourtant, il la refuse 2 fois avant que le réalisateur accepte de lui laisser carte blanche pour ce rôle, lui offrant cette fameuse allure vile et cruelle. 3. Le juge Turpin dans Sweeney Todd, le diabolique barbier de Fleet Street 2007. Ce n'est pas parce qu'on est méchant qu'on aime pas chanter, la preuve avec cette comédie musicale quelque peu gore mais peut-être véridique, par le génie Tim Burton. Dans ce film, en plus d'être vraiment malfaisant, le juge Turpin est assez dérangeant. Captif par la beauté de la fiancée de Benjamin Barker, Sweeney, il organise l'arrestation tout à fait injuste de celui-ci pour courtiser cette femme. Manque de bol, elle n'est aucunement séduite par ce personnage véreux. Il élevait alors sa fille en tant que pupille, projetant de l'épouser quand elle sera en âge. Cependant, il ne reconnaît pas Barker, revenu plusieurs années après sous un nouveau nom et décide à faire payer tout ceci. Pour la distribution de ce film, Tim Burton a directement jeté son dévolu sur Alan Rickman, le considérant comme son acteur préféré. Il trouvait que l'acteur collait parfaitement au personnage de Turpin. 4. Le colonel Brandon dans Raison et Sentiment, 1995. C'est dans la romance qu'Alan s'illustre cette fois-ci. Et plus particulièrement dans une autre fameuse œuvre de Jane Austen portée à l'écran par Ang Lee,
mettant toujours en scène la société britannique de la fin du 19e et ses principaux soucis, l'argent et le mariage. Alan Rickman est ici dans la peau de Christopher Brandon, un deuxième Darcy, l'orgueil en moins. Ici, il était pris d'une certaine Marianne Dashwood, Kate Winslet, qui elle, ne voit que par un autre homme qui finit par la laisser sans raison. Les sentiments du colonel Brandon envers elle n'ont jamais faibli et il finit par avoir la considération de sa bien-aimée. Exit le rôle de grand méchant, ce film permet à Alan Rickman de montrer qu'il n'est pas bon qu'à jouer au hargneux de service et que il peut très bien se distinguer dans des rôles sans ambiguïté et avec de nobles sentiments. Son rôle est d'ailleurs très attachant en dépit du fait que la relation entre le colonel et Marianne soit quelque peu écourtée. 5 Louis XIV dans les Jardins du Roi 2015. Ce film est l'un des derniers auxquels il participe et il n'a pas fait les choses à moitié puisqu'il l'a réalisé et s'écrit et ajoute dedans. Dans les Jardins du Roi, il a donc le rôle de Louis XIV, ce roi si mégalomane et au désir grandiloquent surtout pour son immense et cher château de Versailles pour lequel il fit des demandes particulières, pour son intérieur comme pour ses jardins. Mais je ne détaille pas trop puisque ce film fera l'objet d'une critique prochainement. En attendant, vous pouvez retrouver la bande-annonce ici. Alan Rickman, contrairement à Louis XIV, possédait un petit budget pour la réalisation de ce film mais s'en sort néanmoins très bien. En tournant toutes les scènes au Royaume-Uni par exemple. Il confie également que ce film, même s'il est qualifié d'historique, n'avait pas l'ambition de retranscrire des faits réels, le film fut pourtant critique pour son manque de réalisme. Car la volonté du réalisateur était tout autre comme il le déclarait, mon film est avant tout une histoire d'amour et de création. Les Jardins du Roi, c'est aussi les retrouvailles entre Alan et Kate Winslet, qui avaient joué ensemble pour la dernière fois dans Raison et Sentiment. Et, si vous vous y fiez bien, le visage de l'épouse de le nôtre, Helen McCrory, vous rappellera certainement un autre film dans lequel elle joue avec le réalisateur de ce film. 6 Séverus Rogue dans Harry Potter 2001 à 2011. Non, je ne l'ai pas oublié, et simplement garde le meilleur pour la fin. C'est en effet le rôle dont tout le monde se souvient, personnage déteste puis admire qu'est Séverus Rogue, il a en tout cas marqué les esprits. Le personnage est de plus en plus important au fil de la saga, jusqu'à nous offrir un retournement de situation des plus surprenants. Dans le dernier opus Harry Potter et les reliques de la mort, deuxième partie, revirement dont Alan Rickman était dans la confidence. Dès les premiers pas de son rôle. Les réalisateurs ont même déclaré qu'il refusait parfois leurs requêtes, de façon à ce que son jeu d'acteur soit toujours en harmonie avec cet aspect de Séverus Rogue. Il a d'ailleurs été le premier choix de J. K. Rowling et son souhait se réaliser quand Tim Ross refuse le rôle, Alan Rickman accepte avec pour seule demande un costume qui lui convient. Il cerne parfaitement son personnage, le qualifiant comme un homme vivant entre des limites très étroites, aussi bien physiques qu'émotionnelles. À la fin des 10 ans où il incarne ce personnage, il déclarera bel et bien que ce rôle a changé sa vie, vous pouvez d'ailleurs retrouver ici une de ses interviews faites peu après la fin du tournage du 8e et dernier film. Bien sûr, cette liste, qui n'a rien d'un top, est loin de représenter toute sa vie de comédien car il a joué beaucoup d'autres rôles. Que ce soit au cinéma ou au théâtre et c'est aussi bien loin de résumer sa vie tout court. Mais l'exemple de ces 6 films montre qu'au travers de ceux-ci, cet acteur et son talent vivront toujours. En conclusion, Alan Rickman a laissé une empreinte indélébile dans le monde du cinéma. Que ce soit en incarnant le charismatique Hans Gruber, le redoutable shérif de Nottingham ou le complexe Séverus Rogue, il a su captiver des générations de spectateurs par son talent exceptionnel et sa présence unique. Bien que nous disions adieu à cet immense acteur, son héritage perdurera à travers ses performances mémorables. Au revoir, Alan Rickman, et merci pour tout. Nous nous souviendrons toujours de vous.